Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vais vous présenter 3 de mes dernières lectures. Alors j'ai accumulé un petit peu de retard au niveau des updates lecture puisque là j'ai déjà 2 autres livres que j'ai lus et du coup j'attends de finir un troisième pour vous faire un nouvel update lecture. Donc là je vais commencer avec le livre que j'ai lu pour la lecture commune du mois d'octobre. Donc il s'agit du Passage de Justin Cronin. Alors pour ce livre là, bon je vous l'ai présenté mais je le pose parce qu'il est très très lourd. Pour ce livre-là, du coup, on a fait des parties en fait tout au long du mois pour justement essayer de lire ce livre-là parce que c'est un très très gros livre de 1000 pages. Et du coup, on l'a terminé vraiment fin du mois pour ma part. J'ai bien aimé ce livre-là. C'est un livre de posta, mais on a vraiment une partie avant l'apocalypse, apocalypse et après post-apo. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé en fait par rapport à ce livre-là parce que c'est vrai que dans les livres qu'on a l'habitude de voir en post-apo, généralement on n'a pas forcément le côté avant l'apocalypse, on n'a pas forcément beaucoup de détails par rapport à ce qui s'est passé et c'est vrai que d'avoir ça dans ce livre-là c'était plutôt sympa. Après j'ai quand même un avis mitigé parce que ce livre est très très gros. Pour moi je trouve qu'il aurait mérité d'avoir pas mal de pages en moins parce qu'il y avait beaucoup de longueur. On a quand même beaucoup de passages à vide où il se passe pas grand chose et où j'aurais préféré avoir vraiment un condensé par rapport à la partie qu'on était en train de lire. Et c'est également ce que les autres personnes ont dit par rapport à ce livre-là. En fait, je trouve que c'est un des plus gros défauts, c'est les longueurs. Et malheureusement, du coup, ça freine un petit peu dans la lecture. Du coup, nous, on va suivre au départ plein de personnages également. On va suivre notamment un flic et également une petite fille. Je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est quand même important de rentrer dans l'histoire sans forcément connaître ce qui va se passer entre ces deux personnages. Mais du coup, en fait, nos personnages là, c'est vraiment les personnages de départ. On va les retrouver dans la première partie. J'ai eu du mal également au tout début du roman parce qu'il y a beaucoup de personnages différents. Leur destin s'entremêle un petit peu, mais c'est quand même difficile de savoir qui est qui au début. Et quand on s'attache à eux, eh bien la partie se termine et après on suit d'autres personnages. Donc c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est qu'en fait j'ai pas réussi à m'attacher à quasiment aucun des personnages à part la petite fille, puisqu'en fait on la suit tout au long du roman, mais beaucoup de personnages on les suit que pendant une seule partie. Vous avez la partie avant l'apocalypse, pendant l'apocalypse on a également une petite partie, et ensuite quand on fait la partie post-apo c'est vraiment des nouveaux personnages, on a vraiment l'impression de commencer un nouveau livre en fait et c'est ce qui a un petit peu gêné pas mal de personnes également. Il y a quand même de bonnes idées, j'ai quand même bien aimé mais j'ai pas eu l'engouement nécessaire pour continuer cette saga. Je pense pas que je lirai la suite parce que faut pas se mentir, c'est quand même 2 tomes encore de 1000 pages qui suivent et je me dis si déjà dans le premier tome je trouve énormément de longueur comme ça et je me suis pas attachée au personnage, du coup voilà, j'ai pas forcément envie de traîner plus que ça pour lire la suite. Donc voilà, avis assez mitigé quand même par rapport à ce livre-là. Je suis quand même contente de l'avoir lu parce que beaucoup de personnes en avaient parlé et au moins je sais maintenant à quoi m'attendre. Donc voilà pour cette première lecture. Ensuite je vais vous parler du Roi des Fauves, donc de Aurélie Wallenstein, donc publié chez Scrinéo. C'est un livre que je voulais lire juste avant les Aliénales parce que l'auteur était présente là-bas. Et malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement je sais pas trop, j'ai pas eu forcément le coup de cœur attendu que beaucoup de personnes ont eu par rapport à ce livre là et du coup comme il y avait énormément de monde également pour cet auteur aux Aliénales, tant mieux dans un sens vu que du coup je suis pas allée la voir. Je m'attendais quand même à beaucoup de choses par rapport à ce livre là parce que tout le monde m'avait dit que c'était le livre en fait qu'il préférait de cet auteur. Moi j'ai déjà lu Le Dieu Oiseau que j'avais bien aimé mais que j'avais quand même eu quelques petits soucis avec ce livre là parce que j'avais pas forcément aimé la fin et le côté assez violent et assez cannibale ne m'avait pas forcément plu plus que ça. Là du coup en fait on est dans un one shot comme dans tous les livres d'Aurélie Wallenstein et on va être plutôt dans une mythologie nordique un peu viking parce qu'on va parler de Jarl. On va suivre 3 personnages principaux au début de ce roman. Ils habitent tous les 3 dans un petit village
Et ils sont en plein hiver et pour essayer de nourrir leur famille, parce qu'il y a une très grande famine qui s'est installée, ils vont essayer d'aller chasser aux alentours de leur village, sauf qu'il n'y a plus rien à chasser. Il y a beaucoup de personnes qui... tout leur village en fait essaye de trouver de la nourriture, donc forcément au bout d'un moment les animaux en plein hiver ne sont plus vraiment là. Pour essayer du coup de ramener quand même quelque chose pour leur famille, ils vont aller dans un endroit où ils ne sont pas forcément autorisés, puisqu'en fait ils vont aller sur les terres du Jarl. Donc ils sont pas très loin de leur village quand même, mais c'est quand même des terres privées. Et malheureusement ils vont ils vont réussir à trouver un animal, ils vont le chasser et pour aller le récupérer, malheureusement ils vont se faire attraper par le fils du Jarl et son animal de compagnie, on va dire. Je vais pas vous en dire plus par rapport à ça. Et du coup en fait ils vont devoir expliquer pourquoi ils sont là. Il va y avoir une scène qui est quand même importante dans le livre à ce moment là justement, donc je vous laisse le découvrir. Et voilà, il va s'en suivre pas mal de petites choses par la suite. C'est un livre qui est très très court, il fait 300 pages donc je ne vais pas en dire plus. Mais alors globalement j'aime bien en fait, j'aime bien tout ce qui est univers nordique, j'aime bien tout ce qui est par rapport aux Vikings. Donc moi ça m'a plu en fait ce côté-là de l'histoire. J'ai bien aimé les personnages également, j'ai bien aimé comment c'était amené. C'était quand même très intéressant, j'étais contente de la tournure de l'histoire. Mais ce qui m'a posé un petit peu souci encore, c'est la même chose en fait que pour le Dieu oiseau, c'est que j'ai pas forcément aimé la fin. Je trouve que la fin est trop rapide, on n'a pas forcément toutes les explications que j'aurais voulu. Et du coup voilà, ça laisse un sentiment un petit peu d'inachevé pour la fin. Donc c'est vraiment le même ressenti que j'ai eu par rapport au Dieu oiseau. J'ai bien aimé, mais la fin voilà. Et par contre il y a toujours le côté brutal, violent, gore qu'on peut retrouver dans les livres d'Aurélie Wallenstein. Si jamais vous aimez pas ça, ne foncez pas vers ces livres parce que vous allez retrouver ça tout le temps, que ce soit dans le Dieu oiseau ou dans celui-là. J'ai pas encore lu Mère morte, il me semble, c'est son dernier qui est sorti. Mais le synopsis ne m'intéresse pas forcément plus que ça, donc je sais pas si un jour je le lirai ou si je le trouve à la médiathèque, pourquoi pas. Mais voilà, je pense que j'ai un peu du mal avec cet auteur. J'aime bien j'aime bien le synopsis, j'aime bien le début de l'histoire et généralement je suis déçue par la fin. Et voilà, je pense que c'est aussi parce que j'aime bien les livres qui sont plus approfondis, où on a vraiment plus de pages en fait. Et les one-shots comme ça, surtout dans des mondes fantasy, je trouve que c'est trop rapide pour mettre en place une histoire assez importante avec vraiment des bons personnages, avec une bonne histoire. Donc voilà, je pense que c'est juste quelque chose qui me correspond pas, mais je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Et ensuite le dernier livre que je vais vous présenter, c'est Un palais de glace et de lumière, donc de Sarah J. Maas, qui est un tome bonus par rapport à la trilogie de base. J'avais adoré la trilogie, c'est une trilogie que j'adore vraiment, j'ai eu un coup de cœur vraiment pour le tome 2. Et du coup forcément quand celui-là a été publié par la Martinière, pardon, je suis allée me le prendre parce que j'avais très envie de compléter ma petite collection. Je m'attendais quand même à avoir une histoire par rapport à l'après tome 3, à vraiment avoir quelque chose d'intéressant, chose qui n'a pas été le cas en fait dans ce tome-là. C'est juste du fangirl pour moi. Je trouve qu'il n'y a pas forcément d'intrigue, il n'y a pas forcément d'histoire à proprement parler. On retrouve nos personnages après ce qui s'est passé dans le tome 3. On retrouve l'état des lieux, on va dire, après le tome 3. Et du coup, on va les suivre à partir de ce moment-là. On va suivre un solstice d'hiver pour... si vous avez lu déjà la trilogie, vous savez à quoi ça correspond. Et c'était sympa en fait, c'était sympa de voir un peu ce qu'il en était de nos personnages, vers quelle direction ils allaient. Mais au final, je me suis ennuyée. Ce livre fait 200 pages je crois, non 300 pages. Et je me suis ennuyée en fait parce qu'il se passait rien. Donc autant les autres livres étaient très très gros, ils étaient plus quasiment à 600 ou 700 pages pour certains. Et je les lisais à une vitesse folle parce que j'adorais ce que je lisais, c'était addictif. Là franchement c'était juste une petite histoire qu'on peut mettre, je sais pas, sur Wattpad pour compléter une saga en fait. C'est vraiment juste de la fanfiction pour moi, j'ai pas forcément retrouvé la plume de l'auteur en plus dans ce tome là.
Donc voilà, si jamais vous voulez l'acheter parce que vous pensez avoir une bonne histoire, bah voilà, je préfère vous prévenir que c'est juste du fangirl. Si vous aimez ça, enfin je sais qu'il y a des personnes qui adorent ça. Par exemple moi à l'époque quand je lisais peut-être les Harry Potter ou au tout début des Twilight ou des choses comme ça, je pense que ça pouvait me plaire. Mais là maintenant j'attends beaucoup plus de choses d'un livre, même d'un livre bonus comme ça. Donc voilà, la seule chose positive que je retiens en fait c'est qu'on a un petit peu la direction vers laquelle va se tourner la deuxième trilogie qui va se passer dans le même univers. On sait du coup vers quel personnage ça va se tourner, vers quelle direction ça va se tourner. Donc ça j'ai bien apprécié, mais ça se passe dans les 10 dernières pages quoi. Donc voilà, je suis un petit peu déçue par rapport à ce livre-là. Après du coup, bon bah il rejoint ma collection pour cette saga. Et voilà. Donc voilà, c'en est tout pour cette update lecture. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces romans. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.